Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Patrick Croissando. Bonsoir. Comment allez-vous? Eh bien, écoutez, Ça va? très bien. Bon, Merci. merci, je suis très heureuse de vous avoir. Enfin, vous êtes directeur de l'agence Liedom en Martinique. Liedom, c'est l'Institut d'émission d'outre-mer. Donc c'est une émanation, vous avez délégation de la Banque de France, c'est ça? Exactement. C'est la Banque centrale pour les départements d'outre-mer, par délégation de la Banque de France. C'est vous qui émettez les billets? Alors, oui, bien sûr. Ça fait Vous partie. personnellement, en Ça plus. fait, j'aimerais. Oui, Ça fait partie des grandes missions de Banque centrale tout à autour fait. de la stratégie monétaire. Nous sommes en charge de la mise en circulation des pièces, des billets et l'entretien de cette monnaie fiduciaire. Alors, vous agissez aussi sur la gestion, le traitement du surendettement. Donc, peut-être on en dira un mot, mais vous produisez beaucoup de data, beaucoup de données, d'informations sur l'économie et la finance sur notre territoire, spécifiquement sur la Martinique. Donc, je voulais qu'on se voit parce que en fin d'année, avant les vacances, vous avez tiré le bilan 2024. D'ailleurs, vous avez un très beau livre là. Vous avez édité votre bilan, comment vous l'appelez? Rapport annuel C'est le économique. rapport annuel Voilà. économique de l'IEDOM. Voilà, 2024. Et je voulais, donc, en cette période de rentrée, revenir un petit peu sur comment va la Martinique au niveau économique et financier, d'autant que le contexte politique qui peut agir, enfin qui agit sur l'économie, est mouvant, disons instable. Comment ça va la Martinique du point de vue économique et financier pour 2024, puisqu'il s'agissait du bilan 2024? Alors s'agissant de 2024, effectivement, c'est la synthèse de ce rapport annuel que nous avons produit fin juin. Une année qui a été une année marquée par un certain nombre d'événements nationaux, internationaux, économiques, politiques, l'instabilité, et là on est peut-être en train d'y entrer à nouveau, nous l'avions également connu en 2024. Je ne reviens pas bien évidemment sur les éléments et les événements de fin d'année qui ont perturbé cette Les activité événements locaux, locaux, bien hein, sûr, les la vie événements chère, les locaux, émeutes. tout ce qui a effectivement ces événements autour du mouvement contre la vie chère. Oui. Tout cela a impacté la confiance des agents économiques, Oui. a impacté directement un certain nombre d'activités, bien évidemment, ce qui fait qu'on a une année en demi-teinte avec un indicateur, on y reviendra peut-être, notre indicateur, tout à fait, notre indicateur du climat des affaires qui, en fin d'année, a perdu 8 points et demi, je crois, qui est En retrait. était en retrait et en dessous de sa moyenne de longue période de manière assez importante. Oui. Donc ce sont des acteurs économiques, effectivement, on y reviendra sur cette question de la confiance Oui. dans l'économie qui a été largement mise à mal. Des secteurs particulièrement impactés par ailleurs, comme le BTP. Le BTP, avec une baisse, un recul de 24% de la construction de logements, par exemple, en 2024, voilà un indicateur. même si le nombre de permis de construire est stable. Mais la construction de logements, et quand on dit quand le BTP va, tout va, bon là, manifestement, et on a entendu beaucoup d'ailleurs les acteurs du BTP parler des difficultés qu'ils avaient. On a effectivement sur ce secteur, et ils l'ont dit, et nous le relayons bien évidemment, et nous faisons ce même constat, Oui. Un secteur qui a souffert, qui reste dans une situation difficile, Oui. liée au retrait de la commande, soyons clairs. Oui. La commande publique notamment. De la commande publique, mais la commande privée Aussi. Je crois qu'on évoquera peut-être le sujet de l'épargne. Nous sommes des acteurs, les acteurs de l'économie, les ménages font partie de ces acteurs. Bien sûr. Qui sont impactés également par l'incertitude et le manque de confiance. Oui. Et si on regarde le bilan de investissement épargne, on a de toute évidence ces derniers temps. On va y venir après parce que j'ai mis un sous-titre en dernier, épargne, investissement et confiance. Mais revenons un petit peu aux autres. Vous avez parlé de l'indice du climat des affaires. Donc, c'est quoi les critères sur lesquels on se bat? Donc, il y a le PIB. Donc, est-ce qu'il est en recul? Est-ce qu'il est en hausse? Il y a d'autres éléments qui sont notamment l'indice des prix à la consommation. Il y a un élément qui, effectivement, vous l'avez dit, épargne, investissement, la consommation aussi, le surendettement. Tout ça, ce sont des éléments qui constituent des critères avec lesquels on peut évaluer la bonne santé ou la mauvaise santé du territoire. Oui. Effectivement, notre indicateur, pour y revenir, cet ICA, indicateur du climat des affaires, c'est un indicateur de suivi et de diagnostic de la conjoncture. Comment se construit-il? D'abord par des enquêtes. Nous interrogeons trimestriellement un échantillon de chefs d'entreprise
sur un certain nombre de thématiques, leur activité, bien sûr, l'emploi, les prix, les stocks, les marges. Et puis, nous disposons également d'un certain nombre d'indicateurs. Alors, vous me disiez que faisait partie de nos caractéristiques de produire. Nous collectons, on a un certain nombre de données, mais nous collectons, et je tiens toujours à remercier l'ensemble des institutions et des contributeurs qui nous fournissent ces éléments, autour de, là encore, vous parliez effectivement de la consommation, de l'emploi, de l'investissement. Ce sont des données et des indicateurs qui viennent compléter notre analyse et nous permettent de produire cet indicateur du climat des affaires que nous produisons trimestriellement. Par exemple, le PIB, il a augmenté, enfin la production de richesse. Alors, le PIB, nous sommes actuellement en cours de travaux. Les travaux, nous n'avons pas publié sur le PIB. L'élaboration du PIB, c'est un travail conjoint entre l'INSEE, l'AFD également qui contribue, et l'IEDOM. Oui. Il y aura une publication à la fin du mois sur cette croissance. Elle sera positive. Oui. Elle sera positive. Il n'y a pas de récession comme certains ont pu le dire à un certain moment. À quelle hauteur, on le dira dans quelques semaines. Donc ça, c'est une résultante. Parce que c'est important, parce que quand on écoute le Premier ministre qui a fait son discours, disons, de politique générale et qui est tombé, mais il dit par exemple que la France produit 15% moins que les Allemands. Donc c'est quelque chose d'important qu'un territoire produise, et on peut, voilà, et c'est important de mesurer une progression. Donc là, vous dites que ça a quand même progressé. Il y aura une croissance. À l'échelle nationale, on continue malgré les difficultés. Dans les prévisions de la Banque de France, on a récemment publié le chiffre de la croissance au deuxième trimestre qui était de 0,3%. On sera sans doute dans nos prévisions, en tout cas c'est ce que nous prévoyons à l'heure actuelle, 0,6% sur l'année. Donc on est effectivement sur des niveaux de croissance qui restent faibles. Oui. Autre élément, la variation des prix. On a beaucoup parlé de la vie chère l'année dernière, on continue à le faire. Les prix ont augmenté. Est-ce qu'on parle d'inflation? Dans quelle proportion? Est-ce qu'en 2024, les prix ont augmenté? Parce que c'est vraiment un élément qu'on mesure et qu'on suit vraiment de façon très précise désormais. Oui, les prix ont augmenté, que l'on mesure par l'IPC, l'inflation, pour faire simple. Oui. Indice des prix à la consommation. Voilà. Gardons le terme inflation qui est assez communément grand public. Oui, bien sûr qu'on a encore de l'inflation. Oui. C'est tout de même... Alors, cette inflation, elle a diminué. Oui. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas d'augmentation des prix. Oui. On a une inflation moyenne 2024 autour de 3%. On verra sur où on en est aujourd'hui. Enfin, on peut le dire. Je crois que l'INSEE a produit ces chiffres il y a pas longtemps, à fin juillet. Et sur 12 mois, c'est 0,8%. Oui, oui. Globalement, au niveau de l'Eurosystème, au niveau national et au niveau de la Martinique, ce qui est important, effectivement, c'est de mesurer cette inflation sur 12 mois, annuel. Aujourd'hui, je rappelle que la cible de l'Eurosystème dans lequel nous sommes, c'est 2%. Autour de 2%. D'accord. Qui est le bon niveau qui permet de ne pas approcher de trop la zone des zéros qui nous entraînerait vers de la déflation. Donc 2%, c'est l'objectif. Je crois que ça, c'est sans doute la bonne nouvelle de 2024. Oui. C'est important tout de même de le dire. Oui. La bonne nouvelle, c'est que la bataille contre l'inflation a été gagnée. Et puis peut-être est-ce qu'il y a une autre bonne nouvelle? Parce que quand on parle de vie chère, qui nous occupe beaucoup et qui concerne tous les foyers, tous les ménages martiniquais, il est important de parler des salaires aussi. Bien sûr, il y a des gens qui vivent des minima sociaux, mais les gens qui travaillent, les salariés, leur pouvoir d'achat, donc qui est mesuré par une croissance des salaires, est-ce que ce pouvoir d'achat s'accroît ou est-ce qu'il est stable ou est-ce qu'il diminue? Le pouvoir d'achat, effectivement, vous avez raison d'insister sur ce point. Le pouvoir d'achat, c'est la différence entre l'augmentation des salaires et l'inflation, qui va être négative ou positive. On a eu, ça a été criant sur ces dernières années, une inflation qui bien souvent a été supérieure à l'augmentation des salaires, donc une perte de pouvoir d'achat. Là, c'est pas le cas. Là, on arrive aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas sur 2024, en moyenne et sur l'année, et toutes choses égales par ailleurs. Je suis toujours très prudent quand je dis cela, parce que bien évidemment que ça n'impacte pas tous les ménages, et que ce ne sont pas les plus défavorisés qui vivent des minima sociaux, qui ont vu leur salaire augmenter, ou leur revenu, augmenter de manière supérieure à l'inflation. En tout cas, en moyenne,
on retrouve, et notamment sur ce début d'année 2025, une inflation annuelle qui est inférieure à l'augmentation des salaires. Okay. Donc on a, et on espère pour le reste de l'année, une augmentation du pouvoir d'achat. Il nous reste très peu de temps, Monsieur Croissando. Le chômage repart à la hausse. J'ai mis le sous-titre, le chômage repart à la hausse. Alors, j'ai vu des éléments de la dette, notamment sur le chômage de la catégorie A, c'est-à-dire des gens qui sont à la recherche vraiment active et qui doivent travailler. Deuxième trimestre 2025, 30 640 personnes. Le chômage en 2024 est reparti à la hausse. Alors qu'on avait 2 ans, pendant 2 ans, il était en décrue, on peut dire ça. Oui, il y avait il reculait. Une amélioration sur ce terrain avec une diminution du chômage. Il a réaugmenté à l'aune de ce que l'on disait à l'instant, des événements de 2024. Oui. Il est toujours sur ce début d'année en légère augmentation. Oui. Avec également une légère diminution de l'emploi salarié. Est-ce qu'il y a, pour conclure, est-ce qu'il y a des éléments d'espérer? Donc, on a parlé des salaires qui augmentent. Est-ce que, alors, l'épargne, j'imagine, est-ce qu'il y a une forte épargne qui mesure finalement le manque de confiance en l'avenir? L'épargne, bien sûr, je le disais tout à l'heure, l'épargne, c'est un indicateur et l'épargne est toujours en progression. Oui. Et si on veut se donner un élément positif, je parlais de la victoire sur l'inflation, oui. Ça a déjà entraîné une baisse des taux pratiqués par les établissements de crédit, et ça peut permettre la relance de l'investissement pour les entreprises. Parce qu'il a taux de l'investissement. Et de la consommation. On voit des projets, on y reviendra peut-être sur cette année 2025. Et dans une autre émission. on a quelques signaux positifs. C'est vrai? Lesquels, pour aller vite on voit des secteurs comme les services, comme l'hôtellerie-tourisme, qui ont des projets. D'accord. Et des quelques grands projets, je parle notamment du Grand Port, etc. Avec des pour conclure précisément, quels sont les éléments qui pourraient tirer l'économie au cours des prochains mois? Ce qui pourrait tirer l'économie, donc une fois encore, c'est l'investissement et la consommation. On a un léger redémarrage de cette consommation sur ce début d'année. Donc la consommation a toujours été un élément déterminant de la croissance. La consommation des ménages, la consommation des administrations. Oui. Donc là, on a un élément, je dirais, d'espoir, et puis espoir dans l'ensemble, dans l'énergie de l'ensemble des structures d'accompagnement, dans l'énergie des Martiniquais. Oui. On a de très beaux projets, des dynamiques que l'on voit et que l'on ne souligne peut-être pas suffisamment. C'est la structuration de tout cela, c'est l'accompagnement de tout cela qui fait que la Martinique demain va continuer à grandir. Merci beaucoup, Patrick Croissando, d'être venu comme ça nous commenter les chiffres, un peu rapidement, les chiffres de 2024. Merci beaucoup. Et puis les chiffres du début 2025, première partie 2025. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.